Buenos días, nous sommes cette semaine à Barcelone, au Mobile World Congress, afin de vous présenter toute l'actualité de la domotique et des objets connectés. En effet, ce salon est axé sur la téléphonie mobile, mais nous retrouvons de plus en plus d'acteurs dédiés à la maison intelligente et à son écosystème. D'ailleurs, cette année, un espace a été spécialement aménagé pour l'Internet des objets, avec notamment la présence de la Z-Wave Alliance. On y va, Bruno ? C'est parti! L'Espagne est réputée pour sa grande équipe de football, ses délicieuses bières, bon, celle-ci est légèrement mousseuse, ses jolies filles, salut toi, sa gastronomie, avec notamment le fameux jambon ibérique, sans oublier ses innombrables fêtes. Bon, on fera la fête une autre fois, nous nous rendons dans le Hall 8 pour visiter la Z-Wave Alliance qui, comme à son habitude, propose un mur sur lequel on retrouve plusieurs périphériques de différents fabricants afin de mettre en avant les possibilités de la technologie sans fil Z-Wave. Nous avons en premier lieu rencontré le staff de Vision Security. Quelques nouveautés seront disponibles cette année, notamment un capteur de mouvement 4 en 1 s'installant au plafond, une télécommande porte-clés, un interrupteur mural et des sirènes intérieures et extérieures. Qubino dévoile en avant-première la station météo. Nous retrouvons également les nouveaux modules Raijin disponibles depuis peu sur le marché et les fameux micromodules bien connus pour la communauté domotique avec comme nouveauté le variateur 0 10V. Rien de bien nouveau chez AEOTech, à part l'annonce de commercialisation de la très attendue Sonnet qui arrivera au courant de l'année. Devolo était également de la partie pour présenter sa solution Home Control avec un catalogue de produits enrichi. Concernant Fibaro, cette populaire société polonaise présentait pour une énième fois ses produits tant attendus depuis très longtemps, plus précisément son Panic Button, son intercom et le Swipe disponible très bientôt. C'est avec grand plaisir que nous rejoignons ensuite Baptiste, créateur de la Idomus, afin de nous montrer un prototype de fonctionnement de cette box domotique en NFC. Avec une simple bague, il active et désactive son périphérique en passant celle-ci sur l'arrière de la box. L'inclusion d'un périphérique se réalise de la même façon, une solution qui pourrait être adoptée dans le futur. L'entreprise UL, quant à elle, a validé la sécurisation du protocole pour une utilisation dans les systèmes d'alarme. Nous visitons ensuite Sigfox, entreprise réputée dans l'IoT pour son réseau de communication longue distance et à bas débit. Plusieurs produits étaient présentés, comme l'anémomètre, le Panic Button, les vannes intelligentes ainsi qu'une partie de la gamme d'objets connectés. Ochio, partenaire officiel de Sigfox. Son principal concurrent, LoRa, présentait une riche gamme de produits. La technologie se distingue pour sa bidirectionnalité, sa longue portée radio, sa faible consommation et faible coût avec une sécurité de communication. TP-Link disposait de son original routeur domotique avec écran tactile compatible Z-Wave et Zigbee et sa nouvelle gamme de périphériques. Anciennement Open Internet Consortium, Open Connectivity Foundation présentait son framework logiciel IoTivity pour l'Internet des objets pour une interopérabilité des objets connectés. Nous avons ensuite assisté à une démonstration de fonctionnement de IoFit et ses chaussures connectées. A noter la forte présence de la French Tech, représentant presque 10% des exposants. Mais le MWC est principalement dédié à l'industrie mobile et des télécoms. Les grands fabricants en profitent pour annoncer leurs nouveaux modèles de smartphones et accessoires. L'entreprise LG a dévoilé son modèle G5 qui a la particularité d'être le plus innovant puisque ce nouveau smartphone haut de gamme dispose d'une double lentille et est démontable, sans oublier qu'il est modulable. Nous pourrons donc y ajouter de nombreuses extensions. De son côté, Samsung annonce ses nouveaux smartphones Galaxy S7. Niveau esthétique, peu de changements sont à noter. Ce Galaxy S7 étant en revanche résistant à l'eau et à la poussière, propose de nouveau un emplacement micro SD, comprend une technologie Always On et une fonctionnalité nommée Game Center. La Gear 360 était également à l'honneur, une caméra et appareil photo à 360 degrés. D'ailleurs, nous avons constaté une forte présence de l'enregistrement à 360 degrés et la réalité virtuelle qui sera certainement la prochaine technologie adoptée dans nos foyers. Et voilà, c'est terminé pour cette année. Nous espérons que notre présentation vous a plu. Pour plus d'informations, consultez nos articles détaillés sur notre blog, blog.nomadou.fr. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est gratuit et vous profiterez avant tout le monde des dernières nouveautés. Hasta pronto!